Bonjour à tous, ici Sylvie Malo, professeure de comptabilité au Collège de la Cité d'Ottawa, au programme Administration des affaires comptabilité. Aujourd'hui, nous ferons la comptabilisation des comptes clients selon la méthode fondée sur la constitution d'une provision, afin de les présenter à leur valeur de réalisation estimative. Dans cette capsule, je vous présenterai comment calculer et comptabiliser la provision pour dépréciation des comptes clients quand on utilise la méthode d'imputation fondée sur la constitution d'une provision. Dans une deuxième capsule, je vous présenterai comment effacer un compte client qui ne sera pas recouvré et comment comptabiliser la récupération de ce compte client-là par la suite quand on utilise la méthode d'imputation fondée sur la constitution d'une provision. Donc, pour notre exemple, premièrement, deux définitions. Une créance douteuse, c'est une créance qui ne sera probablement pas recouvrée en partie ou en totalité, alors qu'une créance irrécouvrable, c'est une créance qui ne sera jamais recouvrée. Alors, on a une certitude à ce moment-ci. Pour faire notre exemple, on va utiliser la société ABC Limitée, qui a eu un chiffre d'affaires cette année de 1 900 000 $. Des ventes à crédit incluses dans ce chiffre d'affaires-là de 800 000 $ et des comptes clients en fin de période, soit le 31 décembre, de 150 000 $. On nous informe aussi que l'estimation des créances douteuses est récouvrable, donc les créances qu'on n'est pas certain si on va récupérer ni quel montant, et les créances qu'on est certain qu'on ne récupérera pas. En totalité, on pense perdre pour 5 % des comptes clients qu'on possède en fin de période. Donc, on va calculer ce que ça nous donne et on va comptabiliser ce montant-là en fonction de la méthode d'imputation fondée sur la constitution d'une provision. Alors, on s'en va au journal général. Le 31 décembre, on constitue notre provision basée sur l'information qu'on vient d'avoir. Alors, si on constitue une provision, on va d'abord reconnaître la perte qu'on va faire puisqu'il y a des clients qui ne nous paieront pas. Alors, cette perte-là, c'est un compte de charge qui s'appelle dépréciation des comptes clients. Maintenant, le compte de contrepartie, c'est un compte d'actifs, mais un compte d'actifs de contrepartie, un compte qui augmentera au crédit, parce que ce compte-là va venir diminuer les comptes clients, puisque c'est un montant qu'on sait qu'on ne récupérera pas. Alors, ce compte d'actifs de contrepartie-là s'appelle provision pour dépréciation des comptes clients. Alors, le montant de notre perte, le montant de notre provision, on sait qu'il est de 5 % du montant des comptes clients au 31 décembre. Nos comptes clients sont de 150 000. Alors, on aura donc une perte estimée de 7 500 $ sur les comptes clients que nous possédons en fin d'exercice. Donc, notre provision constituée sera du même montant, 7 500 $. Donc, pour régulariser la dépréciation des comptes. Maintenant, nous avons comptabilisé la provision pour dépréciation des comptes clients. On peut présenter la section des clients au bilan. Alors, dans la société ABC Limitée, on fait un bilan partiel, puisqu'on n'a pas tous les comptes du bilan. Ça se passe au 31 décembre, selon les données de notre problème. Alors, on va présenter une partie de l'actif, plus précisément une partie de l'actif à court terme. Alors, nos comptes clients sont, comme on l'a eu dans l'exemple, de 150 000 $ au 31 décembre. Nous connaissons maintenant le montant de notre provision pour dépréciation des comptes clients, qui celui-ci est égal à 7 500 $. Maintenant, on sait que le compte provision pour dépréciation des comptes clients est un compte d'actifs de contrepartie. Alors, on va donc le présenter en diminution des comptes clients, d'où mon négatif. Ce qui fait que nous avons au 31 décembre pour 142 500 $ de clients nets. Merci. Voilà.